Bonjour, bienvenue dans Science or Not Science. Nous allons continuer notre étude de la méthode scientifique. Nous avons vu l'approche de Descartes et le cartésianisme a dominé pendant une longue période. Mais vers la fin du 19e siècle, beaucoup de choses ont commencé à changer. D'abord, il y a eu le conventionnalisme, qui est une doctrine qui a été élaborée en grande partie par Poincaré, puis reprise par Duhem et Leroy sous des formes assez différentes. Cette doctrine sépare nettement les données de l'intuition et des sens de tout ce qui est construction intellectuelle des théories scientifiques et mathématiques. L'origine de ce concept vient de la philosophie de Kant, qui sépare l'intuition du concept. Ce qui dominait également à l'époque était le vérificationnisme. C'était une doctrine qui considérait qu'une hypothèse était correcte si elle était vérifiée par l'expérience, soit directement, soit par l'ensemble de ses conséquences, ce qui semble couler de bon sens. Mais au courant du XXe siècle est apparu le réfutationnisme. On peut dire que le réfutationnisme est devenu la base de la méthode scientifique moderne. Elle a été élaborée par Karl Popper et dans ses travaux, il critique l'induction et le vérificationnisme. Il considère que celui-ci n'est ni logique ni épistémologique et qu'il ne convient pas pour aboutir à des connaissances scientifiques fiables. Il est vrai que si l'on vérifie une hypothèse, rien ne prouve qu'il n'y a pas une autre hypothèse qui pourrait également donner les mêmes résultats expérimentaux. Donc, une vérification est insuffisante. Selon lui, selon Popper, on ne doit pas chercher du vérifiable quand on élabore des hypothèses, mais du réfutable. C'est le critère de scientificité. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir imaginer une expérience qui permettrait de réfuter l'hypothèse si celle-ci était fausse. Sur cette base, Popper critique par exemple le marxisme et la psychanalyse, qui sont construits sur un ensemble d'hypothèses ad hoc, non réfutables. Un exemple qu'il donne est la théorie freudienne du principe de plaisir et déplaisir, qui conduit à des notions de réalité, de compulsion, de répétition des comportements. Et quand on regarde bien, quand on analyse ce principe, on constate qu'aucun comportement humain, connu ou encore inconnu, ne peut être exclu. Tout entre d'office dans le cadre de ces hypothèses, de ce principe. Ce qui rend le principe irréfutable. On ne peut pas trouver quelque chose qui prouverait qu'il est faux. Donc, selon lui, ce principe n'a pas de caractère scientifique. La méthode du réfutationnisme se veut une méthode critique visant à éprouver toutes les manifestations d'une théorie par l'expérience. Au début du XXe siècle, courant du XIXe, début du XXe siècle, prônait aussi le monisme. Alors le monisme, c'est une discipline qui dit que, en premier lieu, le but de la science est une description unique, complète et exhaustive du monde naturel basée sur des principes uniques. 2. Que le monde doit être décrit en suivant ce point. 2. 3. Il existe des méthodes scientifiques pour atteindre ce but. 4. On doit évaluer les méthodes selon ce critère. Et 5. On doit évaluer les théories à l'aune de cette unicité.
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, Kellert, Longin et Waters ont élaboré le pluralisme scientifique. Ce pluralisme scientifique se veut sceptique et agnostique vis-à-vis du monisme. Donc c'est un peu l'opposé du monisme, mais en fait pas tout à fait. Parce qu'il existe une autre doctrine appelée relativisme absolu et qui dit qu'on ne peut pas avoir de description unique du tout et qu'il y en a même une infinité totalement indépendante. Avec le relativisme absolu, il devient même difficile de faire toute science. Le pluralisme, lui, dit qu'il ne faut pas se fixer sur le monisme, qu'on peut admettre plusieurs approches, mais il y existe des contraintes venant du monde naturel et qui fixent les schémas possibles. C'est donc une structure plus riche que le monisme, mais qui admet que le monde naturel est plus complexe à décrire qu'on ne le voudrait bien. Voilà, nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.